Bonjour chers amis, je vous invite à une réflexion qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et je vous invite à lire avec moi dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 2, et là le verset 24. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il s'agit du message proclamé par Pierre à la Pentecôte. Et j'aimerais approfondir la deuxième partie de la phrase. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, par la mort. Comment devons-nous comprendre cela? Il n'était pas possible que la mort retienne Jésus. C'est comme s'il ne s'agissait pas d'un acte volontaire de Dieu, mais plutôt d'un automatisme. La mort ne pouvant pas le retenir, il est donc automatiquement ressuscité. À la première vue, c'est une contradiction. Est-ce que c'est finalement Dieu qui le ressuscite? Ou est-ce qu'il ressuscite parce que la mort ne peut pas le retenir? Regardons. Pierre dit que la mort ne peut pas le retenir. Pourquoi? Il y a deux réponses simples. Premièrement, parce qu'il était Dieu. Dieu est la vie, Dieu donne la vie, Dieu soutient la vie. Comment pourrait donc la mort le retenir? Mais dans ce cas-là, on peut se demander comment était-il possible déjà qu'il meure? La mort pourrait alors l'atteindre, mais ne pas le retenir. Ce n'est pas trop satisfaisant comme réponse. Deuxième réponse, simple aussi. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était innocent. Parce qu'il était Dieu et parce qu'il était innocent. Mais là aussi, c'est le même raisonnement. Pourquoi était-il déjà possible qu'il meure s'il était innocent? Nous devons donc aller un peu plus en profondeur. Troisième réponse. La mort ne peut pas retenir Jésus car c'est lui qui donne la vie. Jésus n'est pas, je précise, c'est lui qui donne sa vie à lui. C'est lui qui la donne. Jésus n'est pas donc en premier lieu une victime de la méchanceté et de l'injustice humaine, mais il accomplit un sacrifice volontaire. Jean 10, 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est très profond. On entre là dans les mystères de la divinité. Et je pense que cette réponse va dans la bonne direction. Mais elle ne me suffit pas encore. Il y a une autre qui me plaît encore plus. Jésus ne pouvait pas être retenu par la mort parce qu'il vient de la vaincre. Avec la mort de Jésus, ce n'est pas la mort qui gagne, c'est la mort qui perd. Ce n'est pas extraordinaire? Jésus vient par sa mort doter à la mort sa force et son pouvoir. Comment pourrait-elle donc le retenir, celui qui l'a vaincu, celui qui vient de la vaincre? Et il y a d'autres passages bibliques qui mettent en évidence cette vérité. 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 2 Timothée 1, 10. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Qui a détruit la mort par la mort. Qui a détruit la mort par sa mort. La mort est donc vaincue et elle n'a plus de force pour retenir Jésus captif. Et là, il y a une conséquence
très importante et elle nous concerne directement, vous et moi, mes amis. La mort étant vaincue, elle ne pourra pas non plus retenir ceux et celles qui se sont liés à Christ, ceux et celles qui l'ont choisi comme leur Seigneur, qui sont ses disciples. Elle peut toujours, la mort, nous atteindre, mais elle ne pourra pas nous retenir, comme c'était le cas pour notre Sauveur. À partir du moment où il donne sa vie, Jésus récupère les clés du séjour des morts. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. Et sa résurrection est tout simplement la preuve de tout ce que nous venons de dire. Donne ta vie à Christ, si tu ne l'as pas fait déjà. Devienne son disciple. Et en ce moment même, la mort perdra son pouvoir sur toi aussi, car celui qui a le Christ a la vie. Une belle vérité, n'est-ce pas mes amis? Je vous dis au revoir et à la prochaine.